Culture et tradition. Culture et tradition. Une émission de Radio Maria Congo pour la promotion de nos cultures ancestrales. Nous arrivons chez vous tous les lundis à 20h30 et mercredi à 16h pile pour mettre en valeur le patrimoine du territoire congolais, la richesse des différentes cultures, aussi pour faire connaître aux plus jeunes la racine. Vous êtes sur Radio Maria Congo, station de Pointe-Noire, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, madame, monsieur, soyez les bienvenus à ce grand rendez-vous vespéral. J'ai cité émission culture et tradition. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur du bassin du Congo, dans le département de la Lékomo. Pour les novices à ce grand rendez-vous, je tiens à signifier que l'équipe qui vous tient en haleine, c'est bien sûr Ganaël Montinou à la réalisation, Luinzaou, Poiti Benananoko Gloire, Poiti Merveille, Samba Mauricio à la partie rédactionnelle. Et la voix, c'est de Enel Nguiza, le Toto de Kuren et de Tan Lubanza, aussi le fils de Florence Milandou. Auditeurs amis, pour mener à bien cette émission, je reçois pour vous un homme. Pour des raisons de diction, ce dernier va se présenter après ces mots. Bonsoir à vous, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur l'animateur, monsieur Enel. Je suis l'abbé Gloadi Mwanga Matoko, prêtre du diocèse de Nkayi, en mission à Zanaga comme curé. Monsieur l'abbé, avec vous, nous allons parler de beaucoup de choses, entre autres la rubrique Histoire et découverte, la rubrique Langue et culture, la rubrique Instant musical et la rubrique Instant proverbe. Afin d'invoquer le divin dans cette aventure, auditeurs amis, nous allons faire appel au savoir-faire de Ganaël Montinou et le retour, c'est juste après. De retour sur ce plateau, auditeurs amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voici notre première rubrique. Histoire et découverte. Monsieur l'abbé, avec vous, nous allons parler de la ville de Zanaga. Premièrement, quelle image peut-on avoir de cette localité? Bon, merci pour la parole. Déjà, je le souligne, ça fait 2 ans que je suis en mission à Zanaga et je parcours un peu. J'ai parcouru la quasi-totalité des villages qui composent le district de Zanaga. Donc, s'il faut présenter Zanaga, Zanaga en soi, c'est une communauté urbaine dans laquelle vous trouvez bien un maire et tout ce qui compose une mairie et avec une sous-préfecture parce que Zanaga, c'est le chef-lieu du district de Zanaga. Zanaga comme communauté urbaine et Zanaga comme district. Et comme district, Zanaga, c'est un des grands districts dans la République, parce que Zanaga en soi compte 27 villages. 27 villages, pour montrer un peu une superficie de près de 6000 km², donc c'est pas rien. Et Zanaga fait partie des 5 districts du département de la Lékomo, parmi lesquels Sibiti, Mayeye, Komono, Bambama. Et donc voilà un peu de façon générale, s'il faut situer Zanaga
Je l'ai dit, hein, on a précisé, c'est dans le département de la Lekomo. Et quand on voit Zanaga est frontalier au district de Bambama, qui est proche de la frontière avec le Gabon. Zanaga est frontalier et les Kana, donc dans les plateaux. Zanaga est frontalier avec le pôle, plus précisément dans le district de Kimba. Donc pour montrer que par Zanaga, c'est facile de se rendre à Pointe-Noire, c'est facile de se rendre au Gabon, c'est facile de se rendre dans les plateaux, et voilà. Depuis un certain temps, vous êtes devenu une personne ressource pour la ville de Zanaga, puisque vous y résidez habituellement. En emboîtant ces pas, que dire autrement de Zanaga? Merci encore. Zanaga, c'est un village très éloigné, hein, très éloigné. Et l'éloignement de Zanaga fait de Zanaga une réalité à part entière. Une réalité à part entière de par les habitudes, de par les cultures, de par la façon de vivre, de par l'échange. Du point de vue économique, Zanaga est un village en difficulté. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a aucune compagnie forestière, rien. Les compagnies qui existaient avant n'existent plus. Et donc, c'est un village qui vit essentiellement de chasse, de pêche et de travaux champêtres. Alors, par absence aussi des moyens appropriés pour les champs, et donc ce sont des activités champêtres très limitées, généralement destinées à l'autoconsommation. Donc les gens vivent généralement du commerce du manioc, du commerce du fumbo, qu'on appelle aussi le coco, et puis de la viande de brosse, et puis des safous. Dans en grande période de safou, beaucoup affluent vers Zanaga pour acheter en gros et venir vendre en ville. Donc économiquement, Zanaga est un village en difficulté. Déjà, de par l'éloignement, de son éloignement avec Sibiti, l'échange n'est pas vraiment comme tel. Moi, quand je le fais, de Sibiti Zanaga qui est 166 km, tu ne peux croiser qu'un seul véhicule. Ce qui montre déjà combien il n'y a pas trop d'échanges. Et ce manque d'échanges économiques, non seulement a une influence économique, permettez-moi cette tautologie, mais il y a une influence aussi dans les habitudes. C'est pourquoi vous verrez là-bas un peu des habitudes très loin de ce que nous voyons au quotidien. Donc au point de vue économique, c'est pas trop la joie. Et du point de vue social, Zanaga a sa façon de vivre. Zanaga en soi est divisé en 4 quartiers. Il y a le quartier Djueli, il y a le quartier Sama, il y a le quartier social et il y a le quartier Poto-Poto. Dans chaque quartier, vous verrez qu'il y a une certaine influence. Déjà, majoritairement Teke, puisque là-bas vous rencontrez les Teke, vous rencontrez les Zombamba, vous rencontrez les Ndassa qui sont très minoritaires. Donc, des habitudes varient selon les cultures parce qu'ils sont très attachés à leur tradition. Donc voilà un peu du point de vue social ce que je pouvais dire. Je peux pas entrer en profondeur hein, parce que je suis là il y a 2 ans et bon, je rentre pas trop dans ce qu'ils vivent comme tel. Et du point de vue traditionnel, la religion traditionnelle africaine est très implantée dans Zanaga. C'est un des fiefs du Nzobi. Et il n'y a pas que le Nzobi là-bas. Vous verrez quand on parlera aussi du Ndoumazel, qui est un fétiche aussi. Il y a plusieurs fétiches qui ont des noms. Le fétiche qui tend un peu à disparaître, c'est le Mukisi, qui n'est plus trop en vogue aussi là-bas. Mais vraiment, ils sont très componés sur les traditions africaines. Moi, qui suis là comme prêtre, c'est pas facile. Apporter le christianisme dans un milieu aussi fétichiste, entre guillemets, quoi. Ça, c'est dans notre façon chrétienne de voir les choses, parce que chez eux, c'est pas du fétichisme, c'est une religion, ou ce sont des religions. Donc, c'est pas trop facile. Et donc, voilà un peu, hein, de façon ramassée, hein, l'esprit et les habitudes que nous rencontrons, que nous vivons au quotidien dans Zanaga. Et pour parler un peu de la réalité éducationnelle, le contexte est quand même très alarmant
Parce que nous, en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, en tant qu'encadreurs, en tant qu'éducateurs, nous sommes heurtés à plusieurs difficultés. Déjà, on sait, là où les difficultés économiques se présentent, l'éducation prend aussi un coup. Et c'est le problème qu'il y a à Zanaga. Il y a un lycée, il y a un collège, il y a une école technique du collège, il y a une école primaire et il y a l'école primaire de l'école catholique. Le côté collège, école catholique avait fermé justement par manque de moyens financiers parce que les élèves ne peuvent pas payer les frais qu'il faut. Et donc, il y a un sérieux problème du point de vue éducationnel parce que les professeurs qui sont affectés généralement ne viennent pas et donc c'est des vacataires qui enseignent et on voit bien que ça a un coût dans l'éducation des enfants. Donc s'il faut le dire, le niveau intellectuel au niveau de Zanaga est très alarmant, très alarmant. Nombreux ne vont pas loin par manque de moyens, nombreux avancent mais avec beaucoup de lacunes, beaucoup de tard. Donc du point de vue éducationnel, c'est montrer un peu ce tableau de Zanaga, mais en dépit de tout, Zanaga est un village de paix. C'est un village de paix, même si il y a des soubresauts dans les cœurs parce que il y a toujours des habitudes des ancêtres qui grandissent dans les esprits des gens. Par exemple, vous verrez un peu, il y a ce conflit interne entre Teke et Ombamba, où un Teke ne doit pas manger, par exemple, le manioc d'un Ombamba, ou encore un Ombamba ne peut pas se marier à un Teke. C'est vrai qu'avec le temps, vous verrez un peu ces mariages maintenant, mais on sent bien que la ségrégation y est toujours. Ce que je peux dire, comme je l'ai dit, c'est de façon ramassée un peu. Il nous est dit que Bambama est relié à Zanaga par une piste appelée la piste d'éléphant. Que dire de cela? Bambama, que je l'ai cité il n'y a pas longtemps, comme étant un des districts du département de la Lékoumou. Zanaga Bambama, c'est 84 km de distance. Bon, piste c'est un peu trop dit, mais c'est une voie qui mène à Bambama, une voie très difficile, surtout en période de pluie. On appelle piste d'éléphant parce que justement, c'est un milieu bourré d'éléphants. Il y a beaucoup d'éléphants. Donc ici, il arrive, tu roules et voilà, il y a un éléphant au milieu de la route. La méthode, c'est de klaxonner parce que l'éléphant n'aime pas le bruit. À plusieurs mètres, tu klaxonnes pour qu'il te libère la voie. Si tu te rapproches trop, il peut t'attaquer. Donc il y a beaucoup d'éléphants là-bas. Ça saccage les champs, ça se rapproche de plus en plus même des maisons, mettant même en danger certaines familles. Voilà pourquoi on appelle peut-être piste d'éléphants, parce qu'il y a beaucoup d'éléphants là-bas. C'est fréquentable et dans la semaine, il y a 2 moyens qui font Bambama. Et mon frère qui est avec moi fait ce voyage de temps en temps et moi j'ai visité Bambama. Je suis arrivé jusqu'à Boumango qui est le premier village du Gabon en passant par la frontière. La sœur Florence Mpungu aussi se joint à nous en nous posant cette question. Quelles sont les merveilles de Zanaga? Par rapport au tableau que j'ai essayé de peindre de Zanaga, en fait, quand elle demande les merveilles, le côté beau et positif que l'on peut aimer à vivre à Zanaga. Parmi les merveilles de Zanaga, il y a le pont Liane, qui est un lieu très attractif, qui se trouve à Logoué, donc vers la rivière Ougoué. Je l'ai déjà visité. Il est très beau. C'est un pont qui a beaucoup de mythes. Il paraît que quand on le construit chaque 6 mois et c'est toujours dans le secret, personne ne doit voir et il faut être initié à construire ce pont. C'est un endroit très beau à visiter. Et parmi les merveilles, ce que moi j'aime aussi dans Zanaga, c'est un village qui a une très bonne température, c'est un village qui a un beau paysage, c'est un village très calme, très beau, où c'est parmi les rares villages, tu savais, il y a un adage qui dit après la pluie vient le beau temps. Mais depuis un certain temps, on voit qu'au Congo, après la pluie, c'est le désordre, c'est des catastrophes avec tout ce qui se passe actuellement. Mais à Zanaga, réellement, en tout cas, une fois, je l'ai même dit dans un de mes commentaires, un des rares lieux au Congo où après la pluie vient le beau temps. Et donc, c'est un peu le positif à Zanaga, il fait beau vivre, on respire bio, on mange bio et on vit bio. Voilà un peu. C'est ici que nous mettons un terme à cette rubrique.
Histoire et découverte, auditeurs amis, autre chose à présent. Langue et culture. Dans cette rubrique auditeurs amis, nous allons parler du Nzobi. Nous sommes dans la rubrique langue et culture. Monsieur l'abbé, c'est quoi le Nzobi et comment est-ce que le Nzobi s'est-il retrouvé au Congo? D'abord, il faut préciser, je suis pas nzobiste, je suis prêtre. Et si je peux me permettre de parler du Nzobi, c'est tout simplement parce que je suis dans un milieu où il est en vogue, où il est encore très fort. Et donc, tout ce que je dirais sur le Nzobi, en fait, ça sera un regard chrétien sur le Nzobi. Donc, voilà un peu. Donc, le Nzobi, chez nous, nous dirons que c'est un fétiche. Mais chez eux-mêmes, les nzobistes, c'est une religion. Une religion. Et comment est-ce que le Nzobi se retrouve au Congo? Le Nzobi, c'est entre guillemets une religion qui revient du Gabon. Ce sont les Zombamba qui sont rentrés avec le Nzobi dans la Lekomo. Tout simplement parce que quand ils sont rentrés, parce que les Zombamba, vous les rencontrez et du côté du Gabon et du côté du Congo. Et quand ils ont afflué vers le Congo, il paraît, dans l'histoire, il paraît qu'ils étaient victimes de la sorcellerie des Téké, il paraît. Et donc, l'arme qu'ils s'étaient forgée pour lutter contre la sorcellerie, c'était le Nzobi. Et ils sont rentrés avec le Nzobi, et c'est comme ça qu'ils se sont installés avec le Nzobi, et c'est difficile, mais vraiment difficile d'enlever l'idée du Nzobi dans l'esprit d'un Ombamba. Parce que pour eux, le Nzobi, c'est Dieu, avec ses lois, avec le bien qu'il prône, avec la paix que veut le Nzobi. Donc voilà un peu la petite présentation que je peux donner du Nzobi. À quoi sert le Nzobi et comment fonctionne-t-il? Alors, comment fonctionne-t-il? Je rappelle encore, je suis pas nzobiste, donc je peux pas percer un peu le fonctionnement. Mais dans la façade présentative du Nzobi, selon le nzobiste, le Nzobi, c'est la paix. Parce que pour eux, ils disent même que le Nzobi est régi par les 10 commandements de Dieu. Les 10 lois du bien, le bien personnel, le bien avec l'autre, et le Nzobi est là pour établir la paix. Donc, le Nzobi, c'est quoi? C'est quelque chose que tu peux mettre soit dans ta maison, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un quartier, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un village, où on prononce une parole, et le Nzobi, il a un rayon. Dans ce rayon, tout ce qui est mauvais, qui peut se faire dans ce rayon, le Nzobi attrape. Et quand le Nzobi t'attrape, si tu n'avoues pas, tu meurs. Et même quand tu avoues, il y a un rite où on doit te purifier. Et même ils disent Kusukula. Si bas Sukula Venge, tu meurs. Et moi j'ai vu, il y a une scène, il y a un danseur qui est venu, un musicien coupé décalé, qui est venu à Zanaga avec un de ses danseurs. Mais son danseur là, il paraît que danse avec le fétiche. Or le Nzobi n'aime pas le fétiche. Et pendant qu'il dansait, il s'est fait prendre par le Nzobi. Il est tombé par terre. On a vu la langue toute sortir jusque presque au nombril. Il était mourant. Il fallait qu'il avoue qu'il avait un fétiche, qu'on retire ce fétiche, qu'on le lave pour qu'il vive. Sinon, il pouvait mourir. Donc pour eux, le Nzobi est là pour la paix. Là où il y a le Nzobi, il ne doit pas avoir de fétiche. Là où il y a le Nzobi, il ne doit pas avoir de mal. Il ne doit pas avoir de vol. Et c'est un peu le côté positif parce que justement, là où il y a le Nzobi, on ne vole jamais. On ne vole jamais. Mais pour moi, dans ma vision en tant que pasteur, c'est une illusion. Parce que vous retrouverez toujours, le Nzobi vient inscrire en fait la peur, la crainte dans le cœur. Dès l'instant qu'il y a cette absence, on peut se permettre. Donc voilà un peu ce que je peux dire de comment le Nzobi se présente et comment il fonctionne. En tout cas, c'est de façon limitée, parce que je ne suis pas nzobiste. Si je comprends bien, vous dites que le Nzobi est jaloux, comme on nous le dit, Dieu est jaloux. Donc Dieu est incomparable. Le Nzobi aussi est jaloux dans le sens que si ce quartier est miné par un Nzobi, si tu as le fétiche, tu ne peux pas entrer. Non, tu peux pas. Là où il y a le Nzobi, il ne peut pas avoir de fétiche. Là où il y a le Nzobi, un sorcier ne peut pas opérer. Là où il y a le Nzobi, on ne peut pas voler. Là où il y a le Nzobi, tu ne peux pas aller avec la femme de Troui. Voilà, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais là où il y a le Nzobi, ça ne peut pas se faire.
C'est pourquoi pour eux, le Nzobi c'est Dieu, le Nzobi c'est là où il y a la paix, le Nzobi c'est là où il y a l'amour, il y a l'absence du mal et du mauvais. Donc voilà un peu dans leur esprit et ils sont convaincus de ça, que c'est plus efficace que même la religion chrétienne. Parce que pendant que nous soupçonnons le sorcier, le Nzobi lui l'attrape et on le juge en public. Donc voilà un peu, vous voyez combien ils sont très cramponnés dans ça, même quand il est chrétien, mais il est nzobiste aussi à la base. Nous venons de recevoir un message via WhatsApp venant de Madame Obelitala Sinana qui nous dit ceci. Vous, en tant que prêtre, pensez-vous que le nzobi soit bon ou mauvais? D'abord, il faut être partiel. Hein? Non, j'allais dire impartiel. À première vue, on dirait que le nzobi est bien. Parce que là où est-ce qu'il y a le nzobi, vous remarquerez que, en tout cas, il y a beaucoup de mots qui n'existent pas. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas. Mais le danger que moi, en tant que prêtre, je vois dans le nzobi, c'est que le nzobi n'éduque pas. Le nzobi met la crainte dans le cœur. Il n'y a pas cette liberté de choisir, il n'y a pas cette liberté de changement, mais je crains seulement que je me fasse prendre. C'est comme une maison minée, une maison dans laquelle on a mis un fétiche. Je ne rentre pas parce que je ne dois pas, mais je rentre parce que j'ai peur. Donc c'est la limite que nous voyons un peu de le nzobi. Et dans la façade, comme j'ai dit, dans la façade, on voit que le nzobi est bien, mais comment et dans quoi fonctionne le nzobi? Tous nous le savons que tout fétiche ou toute force spirituelle agit toujours par la base d'un sacrifice. Et quel est le sacrifice qui fait vers le nzobi? Je l'ai posé plusieurs fois à un maître nzobiste, il ne m'a jamais répondu. Est-ce que le nzobi fonctionne à base du sang? Est-ce que le nzobi fonctionne? Quel est le sacrifice qui fait vivre le nzobi comme tel? Est-ce que c'est le sacrifice de sang? Est-ce que c'est le sacrifice de ta personne toi-même ou quoi? Bon, ils ne m'ont jamais donné la réponse. Mais je pense que c'est le côté obscur. C'est le côté obscur du nzobi. C'est une privation de liberté comme telle. Et dans les pratiques internes, on voit bien que personnellement, ça détruit que plus que ça ne construit. Ouais. Parce que dans les villages où il y a le nzobi, ne vous en faites pas, hein, c'est problème sur problème, c'est réunion sur réunion. Et finalement, la vraie paix, elle est où? Elle est où la vraie paix qui doit s'inscrire dans le cœur de l'homme pour une construction, pour une édification de la personne et dans son être. Et donc voilà un peu, c'est le côté limite que je trouve au nzobi. Le nzobi est-il constructif ou destructif? Bon, selon eux, ils diront que le nzobi est constructif parce que le nzobi règle les problèmes, le nzobi tranche les problèmes, le nzobi met fin à la sorcellerie et autres. Mais bon, je ne dirais pas aussi destructif comme tel, mais comme je l'ai dit récemment, le nzobi a ses limites. A ses limites qui pour moi n'arrangent pas, qui pour moi n'est pas la solution. Parce que vous verrez que Zanaga, apparemment, c'est un village de paix où tout le monde vit, mais il y a des conflits dans chaque quartier. Il y a des problèmes dans chaque quartier. Et essaie d'avoir un problème avec un type de Zanaga, vous vous rendez compte que tu auras affaire à tout un quartier. Et vous voyez bien que qu'est-ce que le nzobi finalement est venu apporter dans le côté moral, dans le côté être de la personne. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien. Donc pour moi, les limites du nzobi, je le trouve destructif dans le sens où il ne vient pas former l'homme dans son être pour être bon, mais il fait naître de la crainte dans le cœur de l'homme. Or, cette crainte, dès l'instant qu'il y a un vide, je peux faire ce que je peux. Donc, je ne fais pas le mal parce que ce n'est pas bien, mais je fais le mal et j'évite de faire le mal de peur d'être réprimandé par le nzobi. Dès que le nzobi n'est pas, c'est comme si je peux me permettre de faire le mal. C'est dans ce sens-là où je dirais, il n'est pas constructif en soi. Apparemment constructif, mais dans l'être de la personne, ça ne forge pas et ça n'aide pas l'homme à grandir et à se faire valeur authentiquement. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette rubrique langue et culture, autre chose à présent. Instant musical. Transmis de génération en génération, les rythmes traditionnels
ponctuent les principaux événements du village. Naissance, funérailles, récolte et rites d'initiation. Auditeurs amis, ils sont assis au Mbongi chez Maria pour écouter l'émission de toutes les générations. Mais qui sont-ils? Eh bien, il s'agit là de Beni Saïta, Maria Dos Santos, Ngoma Michel, Luce Luzolo, Djangwaya Jamila, Tessani Olga, Chivongo Yolande, Basafla Dominica, Leke Rodia Angela, Bukaka Robert, Papaladji. Cette chanson aussi, c'est pour faire un coucou à Princilia Veronica. Ganel Montinou, si tout est fait près du côté de la régie, on écoute ce rythme qui nous vient droit de la Lekumu et on revient tout juste après. Hey, ampuba sumontela tele, anganta mu betege. Iwamba gitaso basubuliro. Ya bomo ye. Ya bomo me olele. Ye Patrick you mendi na buntane. Ye Eloge you mendi na buntane.
Asaba yamume Kolote Ma eliye Kolote Kashi yamume Kolote Mami yamume Kolote Kolobi yuye Kolote Arewe mbuswe Kolote Koloye Kolote Aye Kolote Koloperike Kolopelita Koloye Kolote Manutande doti mitata monango kankilo batampa mitamni ape limatunkulo imflanga keke yalo konsate Les danses traditionnelles, pour ceux qui ne le savent pas, auditeurs amis, se déroulent très fréquemment dans les petits villages, dans les quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire. Ce titre du groupe Kimfulanga, qui est un groupe tradimoderne Teke, regroupant les ressortissants de la Lekumu et tous les descendants Teke des 4 coins du Congo, c'était pour saluer tous les ressortissants de la Lekumu et les natifs et les résidents de Zanaga. Fini la rubrique instant musical où nous avons exhibé quelques pas de danse avec nos amis de la Lekumu. Auditeurs amis, autre chose à présent. Instant proverbe. Le vieux doit prêter l'oreille aux jeunes et le jeune aux vieux. Proverbe congolais. Auditeurs amis, nous y sommes dans notre dernière rubrique. C'est pourquoi nous allons prêter oreille au dire de l'abbé Gloadi Mwanga Matoko, notre invité. Merci le frère Nel. Bon, moi, le proverbe que je trouve pour aujourd'hui, c'est que la joie ne se cherche pas, elle se crée. Qu'est-ce que ça signifie? Dans la vie, il ne faut jamais chercher la joie, il faut la créer. Si tu ne sais pas créer ta joie et que tu la cherches toujours ailleurs, alors tu vas te plaindre toute ta vie. Parce que même la joie que tu envies dans la maison du voisin n'est qu'une joie qu'il te présente pour dissimuler ses problèmes. Ces problèmes qui peuvent être plus graves que même les tiens. Leçon à retenir, mon frère, ma sœur, ne sois pas plaintif. Crée ta joie et sois heureux, peu importe où tu es ou quoi que tu fasses. Et c'est le secret de la vie. Voilà un peu. Avec un seul doigt, on ne peut pas se laver la figure. Encore un proverbe congolais. Monsieur l'abbé, lentement et sûrement, nous allons à l'apocalypse de ce numéro. Quels sont vos mots en guise de conclusion? En guise de conclusion, c'est dire merci. Merci de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer via la Radio Maria dans cette belle émission Culture et Tradition. Merci aussi pour cette initiative de faire découvrir le Congo, de faire connaître le Congo dans ses profondeurs. Surtout que de façon générale, nous les Congolais ne nous connaissons pas, nos villages. Et par cette émission, nous l'espérons bien qu'ils connaîtront bien que de façon passagère Zanaga. Et j'invite aussi de venir visiter ce beau village du département de la Lekumu, ce beau village bio. Donc pour finir, ce n'est qu'un grand merci et que le Seigneur continue à vous aider à mieux animer cette émission et de plus en plus faire connaître ces villages de notre pays, le Congo. En tout cas, merci. Nous vous remercions infiniment pour ce passage à l'émission Culture et Tradition, une émission à caractère éducatif. Auditeurs amis, nous sommes à la fin de ce numéro. Était chez vous à la réalisation Ganaël à Montino, la main numérique.
Comme invité, nous avons reçu l'abbé Gloadji Mwanga Matoko, prêtre du diocèse de Nkayi. Face à ce micro, le jumeau de Lati Felpris Biteki, le grand frère propre de Ibinga Zelia, Enel Nginza, c'est moi. J'ai bénéficié des services rédactionnel de Poitiers Merveille, Poitiers Benoît Nanoko Gloire, Samba Mauricio. Auditeurs amis, afin de toujours mener à bien cette émission, nous sollicitons la bonne foi de tout un chacun. Pour cela, nous répondons au plus 242 06 800 09 39 06 800 09 39. C'est toujours un bonheur d'être chez vous. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain, 20h30. Ciao la famille. C'était Culture et tradition. Une émission de Radio Maria Congo pour la promotion de nos cultures ancestrales.